Embouteillage quasi inexistant, circulation fluide. Voilà les retombées de l'élargissement du tronçon rond-point port autonome de Lomé à Vepozo. D'un coût de plus de 14 milliards de francs CFA, financé à hauteur de 98,4% par la Banque africaine de développement, le reste par l'État togolais, cette route de 2 fois 2 voies, longue de 10,3 km, assortie de caniveaux, est déjà réalisée à plus de 80%. Les derniers travaux d'aménagement concernent 3 ponts qui enjambent la route. Ce sont ces 3 ouvrages d'art, 2 de 15 mètres et 1 de 46 mètres, qui ont été les premiers visités par la délégation conjointe de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. Les représentants des 2 institutions financières ont reçu des explications sur l'état d'avancement des travaux, notamment les contraintes. Les problèmes qu'on avait eus jusque-là, c'est essentiellement dû au problème de déplacement de réseau, par exemple de démolition, enfin de recul, par exemple de la clôture du port et d'autres intervenants qui sont dans la zone portuaire. On s'est entendu pour qu'à fin décembre, on finisse l'ensemble des travaux. L'autre facteur qui ralentit les travaux est la structure du 3e pont fait en béton précontraint. Il s'agit d'une technologie de pointe utilisée par la Société nationale chinoise des travaux de ponts et chaussées pour assurer la durabilité des ouvrages. Ce sont des ouvrages complexes, mais ce qu'on a vu, on voit déjà que la qualité de ces ouvrages-là devrait être aussi acceptable. Nous sommes satisfaits de ce qu'on a vu, mais il faut aller vite. Vite, à l'instar de l'école primaire publique d'Avepozo, construite en moins de 6 mois par la Banque africaine de développement en réponse à une requête des populations de la localité. C'est une école en clé. En 2006, mais maintenant nous avons eu la chance que la BAD nous a conçu un grand bâtiment de 6 classes, et bien clôturé avec les tables bancs, et ce qui a fait que l'effectif a doublé pour nous. Nous remercions vivement le gouvernement togolais, la BAD, la Banque mondiale, pour ces efforts qu'ils ont fait pour ces enfants aussi qui ont besoin d'aller à l'école. À Bagueda, c'est le monument historique qui symbolise la signature du traité de protectorat entre le roi Mlapa III de Togoville et Gustave Nachingal, qui sera réhabilité dans le cadre de l'aménagement de la nationale numéro 2. De Bagueda, la délégation s'est rendue dans la ville d'Anéro, où se concentre l'essentiel des réalisations de la Banque mondiale évaluées à plus de 15 milliards de francs CFA. Il s'agit de la réhabilitation de la voie Anéro-Sambi-Kondji, longue de 5,5 km, et d'une voie urbaine de 2,3 km. La construction d'un parking pour poids lourds de 20 100 m², d'une gare pour taxi de 3 400 m², d'un marché pour délocaliser les femmes qui vendaient le long de la route menant à la frontière, un magasin décor pour la douane et un complexe de 10 logements de haut standing flambant neufs où habitent déjà les personnes dont les maisons ont été démolies lors de la construction de la route. Nous sommes contents parce qu'on nous a mis dans un bon cadre quand même, sinon ça c'est bon. On va remercier donc ceux qui ont financé le projet et le gouvernement togolais de dépenser à nous. La visite du pont d'Anéro en construction a été un des temps forts de cette tournée. Ici, les travaux sont déjà réalisés à plus de 70%. Anéro, c'est une ville historique. Nous ne voulons pas défigurer ce qui existe déjà. C'est pour cette raison que nous avons prévu dans le projet de reprendre le même pont, de reprendre un pont identique, donc de faire un dédoublement du pont existant. La construction du pont d'Anéro et toutes les autres réalisations de la Banque mondiale sur la nationale numéro 2 rentrent dans un vaste programme régional appelé Corridor Abidjan-Lagos. Nous avons visité ensemble un certain nombre d'infrastructures, mais ce projet va au-delà. Il concerne les infrastructures pour la facilitation du transport, du commerce, mais également un volet sensibilisation des populations sur les risques de maladies transmissibles, particulièrement le VIH-Sida. Ce dernier aspect santé VIH-Sida a été abordé à travers ce soutien apporté aux équipes de sensibilisation très actives à la frontière Sambi-Kondji.